Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour le petit débrief de ce Paris Saint-Germain Montpellier Hérault Sporting Club ce soir au Parc des Princes. Victoire 5-1 de Paris, que demander de mieux? La démonstration, voilà, des buts de Mbappé, un bijou de Di Maria, un but d'attaquant de Kurzawa pour ouvrir le score et surtout du jeu proposé par les Montpelliérains ce soir. On s'attendait au bus, j'avais prédit un bus, puisque voilà, Montpellier, meilleure défense de Ligue 1, 9-0-0. Fallait s'attendre à un bus, et d'habitude, Montpellier, ça vient avec le bus. Mais ce soir, ils nous ont surpris, et très agréablement. Tout d'abord, pour commencer ce débrief, merci à Montpellier d'avoir proposé du jeu. Bon, ça a plutôt bien payé en première mi-temps, puisqu'ils ont été récompensés avec de nombreuses occasions. Buffon, qui a eu à s'employer plusieurs fois, et bien sûr, cette égalisation de Mollet sur coup franc grâce à la goal line technologie, on le souligne. Voilà, le match avait bien démarré, un très gros premier quart d'heure de la part de Paris, récompensé par un but de Layvin Kurzawa, un but d'attaquant, voilà, qui vient la cerise sur le gâteau d'un bon match de Kurzawa ce soir. Cependant, ne pas s'enflammer avec Kurzawa, voilà, parce que ce soir il y a un bon match, il faut le souligner, mais voilà, on attend quand même qu'il enchaîne 2 ou 3 matchs. Personnellement, j'attends qu'il enchaîne 2 ou 3 matchs. Di Maria qui loupe un face-à-face, un immanquable entre guillemets, face à Benjamin Lecomte, un bon gardien Benjamin Lecomte, qui pour moi fait partie des meilleurs gardiens de cette Ligue 1 Conforama, et c'est pas pour rien qu'il a déjà été convoqué en équipe de France. Mais voilà, Di Maria qui loupe et qui se reprend dans le temps additionnel de la première mi-temps. Bijou magnifique, il vient nettoyer la lucarne. Di Maria, transversale rentrante pour tromper Benjamin Lecomte sur coup franc. Un coup franc qui m'a bizarrement fait penser au coup franc qu'il avait marqué il y a 2 ans, le 14 février 2017, face au FC Barcelone lors de la victoire 4-0. Voilà, à la mi-temps, il y avait 2-1. Une bonne première mi-temps de la part de Paris. En face, Montpellier, ça jouait beaucoup. Il y avait une débauche d'énergie qui était certaine du côté de Montpellier, des bons joueurs, Aguilar, Mollet. Défensivement, c'était plutôt bon, même si c'était friable, voilà. Et en deuxième mi-temps, Montpellier a un peu tout lâché, voilà. Ça finit avec 3 buts validés, mais 2 buts, 2 buts invalidés, voilà, pour Choupo-Moting et pour... J'ai perdu le nom. Je ne sais plus à qui a été invalidé le troisième but. Je me souviens plus. Mais bon, Montpellier qui lâche tout en seconde mi-temps, les gars, voilà. La fatigue, sûrement due à la fatigue, parce que quand tu proposes du jeu, c'est normal que tu te fatigues plus vite que quand tu viens avec le bus. Et Paris qui déroule, seconde mi-temps parfaite, un but de Mbappé, 2 contre son camp, 2 contre son camp, un premier contre son camp sur une tête d'Nkunku, bon, il y a bien contre son camp, le deuxième c'est Mbappé qui est à l'origine. On peut l'attribuer à Mbappé, mais voilà, il touche le ballon à Mbappé. Le dernier à toucher le ballon, bien entendu, c'est Hilton. Et la frappe de Mbappé n'est pas cadrée. Enfin, à l'origine, Mbappé, lorsqu'il touche le ballon, c'est pas cadré. Donc, moi, je l'accorderais contre son camp au défenseur Montpellier. Mais Mbappé, 30 secondes après, il n'allait pas rester là-dessus, Kiki. Il n'allait pas rester là-dessus. Et cette fois, c'est une véritable frappe de Mbappé qui est détournée, qui lobe Benjamin Lecomte, mais qui est bien entendu au fond, et c'est validé pour Kylian Mbappé. Ça se finit sur 5-1. Un très bon match de la part de Paris, à signaler les 2 sorties de Di Maria et de Kehrer avec la poche de glace sur la cuisse. Bon, il semblerait que ce soit qu'un coup, une béquille pour Di Maria. Et pour Kehrer, c'est pareil, un coup donc à surveiller, mais visiblement rien de très inquiétant pour Paris. Voilà, un bon match, une démonstration, encore une fois, ce qu'il faut retenir. Montpellier qui vient et qui propose du jeu, ça fait plaisir et il faut le souligner. Voilà, quand les équipes viennent au parc en proposant du jeu, il faut aussi le souligner. Merci à Montpellier d'être venu au Parc des Princes avec l'ambition de ramener des points, mais finalement ça se finit 13 matchs au Parc des Princes, 13 victoires pour Paris, insatiable au Parc des Princes. Voilà, Paris dans son antre cette saison, c'est énorme en Ligue 1, c'est énorme en Ligue 1. Voilà, c'était mon petit débrief en termes d'homme du match. Nkunku a fait un bon match. Draxler m'a aussi fait plaisir encore une fois ce soir. De toute façon, dans la continuité de ces derniers 30, Draxler, Mbappé qui continue, qui enchaîne. On pourrait peut-être attribuer le statut d'homme du match à Layvin Kurzawa. On va être sympa avec lui. Un but, une passe décisive.
Beaucoup d'actions qui viennent de Layvin Kurzawa, voilà. Beaucoup d'actions qui viennent de son côté aussi, du côté gauche. Hein. Plus de la moitié des occasions parisiennes venaient du côté gauche, le côté à Layvin Kurzawa. Donc pour moi, homme du match, je dirais peut-être Layvin Kurzawa. Mais ce soir, c'était plus une victoire collective plutôt qu'une victoire des individualités. Donc moi, je mettrais Kurzawa pour être gentil avec lui et pour le féliciter de son bon match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de bon match de Kurzawa après sa première partie de saison blanche. Voilà, homme du match, Layvin Kurzawa, note du match 8 sur 10 ce soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, qui pour vous est l'homme de ce match, quelle note vous attribuez à ce match. N'hésitez pas à poser votre petit like si ce petit débrief vous a plu. Encore une fois, je ne suis pas chez moi, donc la qualité n'est pas trop présente. Mais dans 15 jours, pour Camp PSG, on sera ensemble, live commenté, on reprend tout, bien entendu, plus fort. Merci à vous. On est actuellement 657 sur la chaîne YouTube. C'est un truc de fou. Et on vise bien sûr les 660. N'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, à poser votre petit like, à aller checker mon Snapchat et mon Discord. Je viens de créer tout ça. Et à aller checker sur la page Facebook le concours pour gagner un des maillots derrière moi. Voilà, bon, pas aujourd'hui, mais un des maillots derrière moi qui sont quotidiennement avec moi sur mes lives. Comme vous le savez, j'avais dit 500 abonnés. On fait un petit concours, je vous fais gagner un maillot. J'ai qu'une parole. On fait le concours, tirage au sort, juste après la qualification, on espère, face à Manchester United. Allez, très bonne soirée à tous, très bonne fin de semaine à tous les gars. On se retrouve vendredi pour un petit avant-match Nîmes-PSG au bord de la mer. Allez, très bonne soirée à tous les gars. Ciao.